Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Stépien, puis aujourd'hui je vais débattre le sujet suivant. La langue française en Ontario est-elle de plus en plus menacée? Le sujet que je pose est la langue française en Ontario n'est pas de plus en plus menacée. La francophonie, j'y tiens. Voici le plan de l'exposé. Nous allons commencer par voir un premier argument. La population franco-ontarienne en Ontario aurait légèrement cru. Un deuxième argument, pas en faveur, la langue française en Ontario serait surtout menacée à cause d'immigrants. Et enfin, pour réfuter, à l'extérieur du Québec, l'Ontario fait partie du 3/4 des francophones au Canada. L'Ontario aurait franchi la barre des 60 000 franco-ontariens. Et on va finir avec une conclusion et une ouverture sur le sujet. En effet, la population en Ontario aurait légèrement cru. Voici une analyse du recensement de 2011 et nous remarquons qu'il y a une hausse de presque 30 000 nombre de francophones en Ontario. Par contre, la population des francophones en Ontario par rapport au reste de la population n'aurait pas trop augmenté, mais on parle quand même d'une légère augmentation. Ça, c'est une étude qui a été réalisée pendant le recensement et qui a abouti à un article dans le site web de Radio-Canada le jeudi 25 octobre disant le nombre de francophones augmente en Ontario. Ici, nous voyons un graphique qui représente la situation. Les chiffres sont peut-être pas très similaires, mais ils sont quand même assez bons pour qu'on puisse voir que depuis 1991, on a une légère augmentation. Un argument en objection serait que la langue française en Ontario est menacée à cause des immigrants. Le recensement fédéral de 2011 révélait que la province de l'Ontario avait une population de plus de 12,7 millions d'habitants, ce qui en faisait la province du Canada la plus importante au plan démographique. Dans le domaine des langues, la province se repartissait en 3 grands groupes principaux, mais les anglophones, avec 68,2%, représentaient le groupe nettement le plus important. Voici un tableau qui le montre. Ici, c'est la province de l'Ontario en 2006, qui a aussi été confirmée ensuite en 2011. La population totale est d'environ 12 millions, presque 13. L'anglais est la langue la plus parlée, à 68,2%. Ensuite, on pense que le français viendrait juste après. Et pas du tout. Suivant de loin, les allophones avec 25,6% sont tous ceux qui parlent une autre langue maternelle que l'anglais ou le français. La minorité linguistique reconnue est donc constituée de francophones avec 3,8% de la population. Les données qu'on voit ici sont tirées d'un site web d'un étudiant de l'Université de Laval. L'augmentation des immigrants, oui, en effet. L'Ontario est de plus en plus multilingue, car le nombre croissant d'immigrants dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français s'est accru considérablement. Les allophones représentaient 25,6% de la population en 2011 contre 24,2% et 22,2%. C'est donc une tendance qui augmente régulièrement. Nous voyons bien ici un tableau des autres langues parlées en Ontario par les allophones, donc l'italien, le chinois, le cantonais, l'espagnol, le panjabi, le tagalog, le portugais, l'arabe, l'allemand et l'ourdou sont les langues allophones les plus parlées. Mais refutons cet dernier argument négatif à notre point. Plus du 3/4 des Français au Canada se trouveraient en Ontario. À l'extérieur du Québec, le nombre de personnes ayant déclaré le français comme langue maternelle était d'environ 1 067 000.
En 2011, comparativement à près de 1 13 000 en 2006, il s'agit d'une augmentation de 54 000 personnes malgré une baisse de leur poids relatif. C'est-à-dire qu'on voit que la langue maternelle baisse un tout petit peu, mais la langue parlée à la maison a légèrement augmenté et la régularisation de parler le français a aussi augmenté nettement sur ce graphique. En d'autres mots, l'utilisation du français à la maison a également augmenté de 900 000 jusqu'à 1 million maintenant, tant chez ceux déclarant le parler comme langue principale le plus souvent que comme langue secondaire régulièrement. En termes de proportion, il s'agit d'une légère baisse de 2,7 à 2,6% chez les premiers, mais une légère hausse de 1,5% à 1,7% chez les seconds. Nous le voyons très très bien sur ce tableau encore. Aussi, ici un autre exemple. En 2011, 77% des personnes hors Québec déclarent parler le français à la maison, le plus souvent ou régulièrement, résident en Ontario. Le nombre de personnes parlant français à la maison était de 596 000 en Ontario. 596 000. Selon la caractéristique linguistique examinée, on observe peu de changements en 2006 et 2011 en Ontario, à l'exception de la baisse de la proportion de personnes déclarant pouvoir soutenir une conversation en français. Nous voyons donc le même phénomène, la langue parlée à la maison a subi une augmentation et la langue qu'on parle régulièrement aussi. Finalement, passons à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la conclusion? C'est très simple. Si on veut que la langue française ne soit pas trop menacée, ou qu'elle ne soit pas menacée, faites votre part pour la préserver. Ça veut dire là, votre francophonie, vous y tenez et vous essayez de l'afficher à des événements, par exemple la journée du 25 septembre qui est la journée du drapeau franco-ontarien. Comme ouverture sur le sujet, je propose 2 alternatives. La première étant, la langue française menacée peut être vue de 2 manières. La première étant ce qu'on vient juste de voir, et l'autre qui serait la déformation de la langue comme le langage SMS, déforme la façon d'écrire les mots et augmentant donc le nombre de personnes ayant des difficultés en français ou ne sachant pas bien parler le français. Dans d'autres cas, la langue française se bat tous les jours pour préserver une importance au sein de notre communauté. Mais malgré ça, les jeunes adolescents préfèrent parler l'anglais à la sortie des cours avec leurs camarades que le français. De même pour les groupes d'étudiants immigrants qui vont plutôt parler leur langue d'origine que le français.